La querelle entre Jeanne-Antoinette de Poisson et Louis-François prince de Bourbon commença au moment où Madame de Pompadour fut présentée à la cour comme maîtresse et favorite royale. La première véritable morsure de cette charmante dame se produisit de manière tout à fait involontaire. Madame de Pompadour organisait souvent de petites représentations théâtrales dans les appartements privés de Louis pour divertir le roi mélancolique. Le fait est qu'en raison de la taille de la pièce, il ne pouvait y avoir que 15 personnes. En 1747, alors que la mode de ces pièces battait son plein, le prince de Conti figurait parmi les invités exclus. Ce gentilhomme était particulièrement fier de son sang bourbonien. L'idée d'être non seulement exclu, mais exclu par la bourgeoisie, est intolérable. C'est probablement cette question de rang qui a vraiment monté le prince de Conti contre Madame de Pompadour. Dès ses premiers jours à la cour, en 1745, la marquise réussit à charmer tout le monde, mais pas Conti. Il se moque de savoir qu'elle est la maîtresse du roi. La pomme de discorde était sa noble origine. Dès lors, les relations entre le roi et le prince du Saint, un prince de sang, qui par droit de naissance était de Conti, se dégradent rapidement. Louis-François était l'ami et l'associé de Louis XV dans toutes ses affaires. Le roi l'appelait son cousin préféré, ce qui n'est pas surprenant. Premièrement, ils avaient presque le même âge, après 30 ans, une différence de 7 ans ne se fait presque pas sentir, et deuxièmement, Louis-François était le filleul du roi, de sorte que dans ce cas, le lien de parenté ne jouait qu'un rôle positif. Et la vieille Lisoletta Palatine, sa marraine et veuve de Philippe d'Orléans, est devenue au fil des ans sentimentale, et a plus d'une fois déclaré aux jeunes filleuls que la famille est tout, et qu'elle était très heureuse de leur amitié. Le roi était donc au courant de l'aversion de la maîtresse du prince, mais il n'y attachait pas beaucoup d'importance, espérant qu'avec le temps tout passerait. Mais cela ne passa pas, le conflit s'aggrava, la bourgeoisie, avec son pied miniature, marcha de plus en plus douloureusement sur la callosité du sommet de la noblesse française. Peu à peu, l'atmosphère à la cour changea, devint plus froide, et Conti, bien sûr, accusa la Pompadour. Cependant, le prince ne craignait pas d'entrer dans la lutte pour sa place à côté du roi. Il était l'un des rares à travailler dans le secret royal, qui traitait de questions hautement confidentielles. Conti profita du fait que la marquise n'était pas autorisée à y participer pour tenter de monter Louis XV contre elle. Ces rencontres secrètes agacent beaucoup la favorite royale, ce qui n'améliore certainement pas les relations avec le prince de Conti. Chaque fois qu'elle le voit quitter la chambre royale d'un air mystérieux, la marquise déverse de la bile. Le désintérêt de Louis XV pour ces batailles n'apaise guère les tensions. En 1752, Madame de Pompadour, fille d'un financier spéculateur, reçoit un tabouret et les honneurs de la cour. Elle doit notamment se présenter officiellement à la famille royale, bien qu'elles se connaissent depuis des années. Pour une raison inconnue, c'est la princesse de Conti qui a été choisie par Louis pour cette présentation. Elle avait également représenté Jeanne-Antoinette en 1745. Le prince lui-même, apparemment, avait du mal à se retenir de détester publiquement la nouvelle favorite. L'un des plus grands conflits entre les deux se produisit pendant la guerre de 7 ans. Conti, en tant que prince de sang et favori du roi, était censé diriger entièrement l'armée française dans les Flandres. Au lieu de cela, il doit partager le commandement avec le maréchal de Saxe. Les deux hommes se querellent constamment et cherchent tous deux à obtenir le poste de commandant en chef par tous les moyens. Lorsque le comte de Stanville, partisan de Conti, arrive à Versailles le 4 août 1746 pour annoncer la chute de Charleroi, l'une des villes lorraines, la question du commandement se pose à nouveau. Madame de Pompadour, le sourire aux lèvres, mais l'acier froid dans la voix, fait comprendre au roi qu'elle est favorable au maréchal. Craignant pour sa carrière, le prince de Conti quitta immédiatement son poste à l'armée et se rendit au trot à Versailles. Il n'y voit guère de raison de s'inquiéter. Louis XV, comme à son habitude, sourit et plaisante, et il bavarde pendant des heures en privé. La marquise, quant à elle, monte volontairement la garde à la porte de l'appartement, telle une louve affamée. Et hélas, l'entrée lui est fermée. Le grand final survient en 1756. En raison de la froideur croissante de sa cousine royale, le prince de Conti devint soudain une menace pour la monarchie elle-même. Dans le but de gagner le soutien du Parlement et des protestants, il met soudain en péril le règne de Louis XV. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de leur amitié. Avec l'appui de la marquise, le prince s'est déchu de sa place dans le secret royal. Lorsque Damien tente d'assassiner le roi en 1757, Madame de Pompadour soupçonne son rival de longue date, le prince Conti. Bien qu'elle n'ait pas pu prouver le lien, il est probable. Tout au long des années de lutte, les rivaux se sont constamment opposés à leurs aspirations politiques respectives.
La marquise a empêché le prince d'obtenir la promotion qu'il souhaitait, et celui-ci a fait de son mieux pour ruiner la réputation de la marquise. Après cela, le prince de Conti n'est plus le bienvenu à Versailles. La haine qu'il voue à Madame de Pompadour, et probablement à elle pour lui, atteint des sommets inégalés. Il continue à faire circuler des poèmes et des caricatures désobligeantes sur la favorite, qui se venge en s'installant confortablement dans le lit du roi. En 1760, le prince voit une nouvelle occasion de contrarier les aspirations de la marquise. Celle-ci convoite le vignoble de la Romanée. Dans les plus brefs délais, le prince de Conti l'achète au double du prix estimé. Pour signifier cette acquisition, il y appose son nom, c'est la Romanée Conti. Le vignoble produit d'ailleurs aujourd'hui le vin le plus cher du monde. Le conflit avec Madame de Pompadour coûta cher au prince de Conti. Il aurait pu devenir roi de Pologne, mais il est prouvé qu'elle a utilisé ses capacités et son pouvoir pour tout retourner contre lui, et la couronne polonaise a navigué entre les mains de l'ami amoureux de Catherine II, Stanisław Auguste Poniatowski. Toutefois, il ne s'agit là que de versions et de conjectures, nous ne connaîtrons jamais toute l'histoire du trône de Pologne. Lorsque Madame de Pompadour mourut en 1764, le prince de Conti était encore en disgrâce. Il survécut à sa rivale, mais la mort de celle-ci ne lui rendit pas les faveurs du roi, et, comme de son vivant, il n'était pas le bienvenu à Versailles. Conti survit également à Louis XV et meurt tranquillement à Paris en 1776, laissant le titre de 6e prince de Conti à son fils, le 6e et dernier. Merci d'avoir consulté ce site.